Découvert en 1983, le VIH, pour virus d'immunodéficience humaine, est à l'origine de la maladie que l'on appelle le sida, pour syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida est, à proprement parler, la maladie infectieuse la plus dévastatrice de notre époque et la plus dévastatrice de l'humanité, il me semble. En effet, depuis sa découverte, il y a un petit peu plus de 30 ans, il y a déjà eu plus de 25 millions de morts dans le monde. On recense que chaque jour, plus de 6800 personnes découvrent leur séropositivité contre plus de 5700 décès par jour dans le monde. La majeure partie des personnes atteintes du sida vivent en Afrique subsaharienne. Toutefois, en France, il y a plus de 120 000 personnes qui vivent avec le VIH ou le sida, et plus de 30 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir. Donc, chaque année, plus de 6 000 personnes découvrent leur séropositivité dans le monde. Voilà, il faut savoir quels sont les moyens, les modes de contamination. Donc, qui fait l'objet de notre deuxième partie. Le VIH est transmis à 99,9% des cas par voie sexuelle. Vous pouvez aussi compter, outre les voies sexuelles, donc que ce soit hétéro ou homosexuel, parce que les hétéros, la transmission auprès du public hétérosexuel est en recrudescence, alors qu'il reste stable pour le public homosexuel. Donc, outre la voie sexuelle, il y a aussi la voie sanguine. Donc, on pense notamment à la toxicomanie, mais pas seulement. La toxicomanie, donc avec des échanges de seringues, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est accident d'exposition au sang. Donc, il peut aussi la piqûre lors d'un soin, etc. qui rend le personnel paramédical à risque. Ensuite, il y a la voie maternelle ou la voie fœto-maternelle. Donc, on estime que la transmission du VIH de la mère à son enfant a lieu dans 50% des cas au cours de l'accouchement, 33% des cas au cours de l'allaitement et 17% des cas in utero. Donc pour promouvoir la santé des nouveau-nés et les protéger du risque de contamination du VIH porté par leur mère, on préconise déjà un accouchement par césarienne pour éviter le contact sexuel entre la mère et l'enfant au cours de l'accouchement par voie basse, qui permet déjà de réduire 50% des cas de contamination. Outre cela, on préconise à la mère de ne pas allaiter son enfant pour réduire aussi cette prévalence d'attraper le sida pour son enfant. Enfin, à l'heure actuelle, grâce au traitement, donc on peut mettre en place une trithérapie pour protéger la mère et l'enfant au cours de la grossesse, enfin protéger surtout l'enfant. Et on considère qu'à l'heure actuelle, en France, avec le traitement au cours de la grossesse, on diminue de 2% le risque de contamination fœto-maternelle au cours de la grossesse et au cours de l'accouchement. Maintenant que nous connaissons les modes de contamination, nous allons nous intéresser sur que sont les symptômes. En fait, les symptômes sont très difficiles. La maladie du sida et le VIH, la transmission par le VIH, est un phénomène qui passe très inaperçu et qui est parfois asymptomatique, ou qui peut être confondu par une autre maladie, notamment par la grippe. Parce qu'en fait, les principaux symptômes sont la fièvre, les éruptions cutanées, une fatigue et une diarrhée. Donc on peut penser par exemple à une grippe saisonnière ou à une contamination par la gastro-entérite, etc. Donc les signes d'alerte peuvent apparaître à partir des 2 semaines de contamination. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines, la maladie est présente, vous pouvez contaminer quelqu'un, la maladie est latente en vous, mais il n'y a pas de symptômes. La maladie peut bien sûr rester asymptomatique beaucoup plus longtemps, en fonction des cas. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le VIH ou le sida provoque, le virus du sida finalement, provoque une destruction de vos lymphocytes, donc de votre système immunitaire globalement. Et donc il rend votre corps incapable de se défendre. Donc outre les symptômes qui peuvent apparaître, il y a aussi d'autres maladies qu'on appellera des maladies opportunistes qui peuvent s'ajouter à ces maladies-là et qui fragiliseront davantage l'organisme de la personne. Donc, outre les maladies opportunistes, quelles sont les conséquences directes sur la personne atteinte du sida, que l'on appelle séropositive dans le cas
d'une personne atteinte au VIH et d'une personne SIDéenne ou un SIDéen quand une personne est atteinte également de maladies opportunistes et au stade SIDA de la maladie. Donc en fait, les conséquences sont à la fois sanitaires, comme nous l'avons vu, mais aussi sociales. Parce qu'une personne atteinte du sida est souvent victime de discrimination dans le monde du travail et de discrimination sociale. Il n'est pas rare que des personnes mariées, par exemple, connaissent un divorce lors de l'annonce de leur maladie. Et il n'est pas rare que ces personnes-là se retrouvent dans des situations précaires, par exemple, suite à une discrimination à l'embauche ou suite à un licenciement abusif. Il faut savoir que la loi et certaines associations protègent les personnes atteintes du sida contre tout type de discrimination. Toutefois, à l'heure actuelle, le risque de suicide chez les personnes atteintes du sida est quand même très élevé. On considère à peu près plus de 25% des personnes qui vivent dans des situations de mal-être psychique et qui combinent avec cela une situation très précaire. Donc, il faut savoir que depuis 1986, la maladie du sida est une maladie considérée comme une maladie de longue durée, donc qui fait l'objet d'une prise en charge auprès de l'assurance maladie. Et donc, ça fait qui permet une prise en charge médicale à 100%. À cela, donc, le traitement est pris en charge. Mais quel est ce traitement ? Outre le traitement prophylactique, pour les personnes qui sont dans une primo-infection et qui ont un fort risque dont ils ont conscience, il y a aussi le développement de la trithérapie qui fait vraiment des miracles, j'ai envie de dire, qui permet de prolonger l'espérance de vie des personnes atteintes du sida de 13 ans. Donc 13 ans, c'est pas anodin en sachant qu'à la fin des années 80, la personne pouvait mourir dans les 6 mois après la contamination. Donc l'espérance de vie a augmenté, mais concrètement, que fait l'État pour soutenir les campagnes contre le sida ? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une taxe qui a été créée en 2006, qui est la taxe Chirac, qui est une taxe de solidarité sur les billets d'avion, que vous connaissez peut-être. Ensuite, il y a des associations, que ce soit à l'échelle nationale, donc comme le SIDAction, que j'ai été obligée de citer dans cette vidéo, parce que c'est vraiment un incontournable, ou que ce soit par exemple des associations comme United qui favorisent la prévention du sida, contre la contamination du sida dans le monde. De nombreuses associations également et de groupes de parole ont été créés et il y a même des lignes téléphoniques pour soutenir les personnes atteintes du sida et qui sont dans des difficultés psychologiques. Voilà pour la présentation. Le sida est une maladie vraiment très vaste et bien sûr ma présentation n'est pas exhaustive et pas du tout exhaustive même, mais il faut retenir quand même les principaux chiffres et les principaux modes de contamination, etc. Donc quelques chiffres. Donc il faut savoir qu'en France il y a environ 1500 nouveaux cas par an et qu'il y a aussi à peu près 300 décès en France donc, par an. Et donc cette maladie reste quand même stable, mais reste quand même en recrudescence auprès du public hétérosexuel. Je rappelle que pour toutes les maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles, le seul vaccin, entre guillemets, qui permet une prévention à pratiquement 100% contre la maladie, reste le préservatif. Et éviter les facteurs de risque. Et si vous êtes exposé par exemple à des partenaires multiples ou à des partenaires éphémères, n'oubliez pas de vous protéger et de ne pas avoir de relations sexuelles non protégées chez une personne dont vous ne connaissez pas l'état de santé et qui n'a pas fait l'objet de dépistage. Voilà. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur une thématique sanitaire et sociale.